Comment avoir enfin des chiffres ou du texte dans notre ordinateur? Pour en arriver là, on a dû installer Git, QTNN, CUDA, Visual Studio 2019 avec les packs, donner priorité à PowerShell, désactiver le mode restreint et en plus, comme extra, le Windows Defender qui apparaît ici, d'accord? Il utilise 30% et 300 mots de mémoire. Je vous conseille de le désactiver si ça cause des erreurs. Donc, comment obtenir cet outil une fois qu'on a tous ces prérequis? Fermons ça. D'accord? On aura besoin de ce code ici, le kit cloud https github.com, etc. D'accord? Je vais le faire avec vous. Je vais prendre celui que j'ai ici et le supprimer. D'accord? Voilà. C'est comme s'il faisait son truc. C'est un fichier de sysgo. Ça, ici, ça dit 9. Parfait. On copie ce git clone, ok? On le colle dans la barre d'adresse d'un disque le plus rapide si possible, car ces outils consommant beaucoup, ok? Ça consomme pas mal. On valide, ça clone. On a Donuts for Windows. On l'ouvre et on accède au PS1 de Porcel, une extension Run. Pas besoin d'admin, ok? Maintenant, on va attendre. Certains conseillent de faire ça 2 fois, hein? Si on a une erreur, pas ces avertissements, ok? Ça, ce sont des avertissements, hein? Une erreur, c'est quand le dernier fichier, PeakNG, parfois ça rate. Donc, on nous conseille de le faire 2 fois. On peut le faire sans souci, d'accord? En théorie, tout est parfait, ok? On peut le refaire. On va le relancer. Voilà, ça résout tout. En un instant, c'est parfait. On va prendre ce Gradio, cliquer sur Run et lancer le serveur, ok? Si on a une erreur de connexion, c'est probable vu que j'enregistre et j'utilise trop de choses, hein? Trop d'outils en même temps, mon PC manque de RAM. Je veux juste que vous voyez le site s'ouvrir, ok? En local, voilà le serveur. Je vais sûrement avoir une erreur, mais bon, on essaye quand même. Hein? Désactivez Windows PowerShell et Windows Defender, d'accord? Et surtout en premier, hein? Vous les désactivez, d'accord? Puis refaites tout ce processus, d'accord? Si ça réapparaît, c'est-à-dire tout ce qu'on vient de faire, répétez sans Microsoft Defender. Certains disent qu'en cas d'erreur, fermez simplement la console, d'accord? Fermez cette console, elle charge, attendons. Après chargement, fermez et relancez, d'accord? Cliquez pour fermer, relancer. Ça résout le problème. Sinon, relancer ou redémarrer. Redémarrer, c'est tout. C'est 3 étapes et de la patience en exécutant, hein? Vous pourriez aussi manquer de RAM pour exécuter le texte-parole. C'est possible, non? Bref, pas de souci si ça prend un peu de temps la première fois, d'accord? Avec ces 307 millions de paramètres, ça devrait charger à 100%. Allez, charge-toi, pas d'erreur s'il te plaît. Voilà, c'est bon. Certains disent de fermer et relancer pour libérer la RAM. Ça marche en théorie, mais bon, parfois ça fonctionne, parfois non. Là, j'en doute vu que j'enregistre en même temps.